En milieu urbain, plusieurs facteurs peuvent modifier la trajectoire des précipitations et les îlots de chaleur comme celui-ci en sont un de taille. Donc un îlot de chaleur urbain, c'est tout simplement le fait qu'on a des températures plus élevées en ville que dans les zones environnantes. Ça va être provoqué premièrement par l'utilisation des matériaux qui vont servir à construire au final nos bâtiments, les rues. Et ça va être aussi le fait qu'on a des surfaces au final qui sont verticales, qui vont empêcher la chaleur qui est stockée dans les matériaux de pouvoir s'échapper librement de la ville. On a évidemment aussi tout ce qui est le chauffage, la climatisation aussi, qui amène encore plus d'émissions de chaleur en ville. Un îlot de chaleur provoque en général une hausse de température de 2 à 3 degrés. Ce réchauffement a deux principales conséquences. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'évaporation secondaire des précipitations. Donc en fait, quand la précipitation va tomber vers le sol, elle va être réévaporée, ce qui va faire qu'on va trouver moins de précipitations dans les milieux urbains que dans les environs. Et on a aussi le fait que l'îlot de chaleur urbain va provoquer des températures donc vraiment élevées vers le sol. Les températures élevées de ce sol vont avoir tendance à soulever l'air vers les altitudes plus élevées, ce qui va favoriser aussi la formation des précipitations. On ajoute à ça la densité des bâtiments, qui a aussi son rôle à jouer dans la modification des précipitations. Quand on a des conditions un peu plus extrêmes, donc par exemple des tempêtes qui nous arrivent sur la ville, des choses comme ça, on va avoir à ce moment-là l'effet barrière de la ville. Donc c'est en fait la rugosité de la densité des bâtiments va provoquer de la même façon le soulèvement de l'air en altitude. Mais en règle générale, l'effet barrière va provoquer au final une bifurcation des tempêtes de part et d'autre de la ville. Tous ces facteurs sont dans la mire de Cécile et de son groupe de chercheurs de l'UQAM. Les municipalités l'ont bien compris. On essaye de reverdir finalement les villes, amener des ruelles vertes, des parcs, des choses comme ça qui vont aider finalement au potentiel de climatisation naturelle des villes. Donc ce qu'on est en train de regarder, nous, c'est comment le changement de régime des précipitations va pouvoir impacter tous ces efforts et comment on pourrait finalement adapter ces efforts au changement en cours. Des échantillons d'eau sont analysés sur une période d'1 an pour obtenir plus de données sur ce qui change les précipitations. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.